Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à notre chaîne. Il est 19h, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. L'OMS recommande de poursuivre la vaccination avec AstraZeneca. Au Maroc, l'opération de vaccination se poursuit dans la sérénité et bénéficie autant aux nationaux qu'aux résidents étrangers. Nous verrons l'exemple avec le corps enseignant de missions scolaires étrangères dans la ville de Laayoune. L'aéronautique au Maroc, le secteur promet d'atteindre bientôt sa vitesse de croisière. Une rencontre débat réunissant des acteurs publics et privés du secteur au Maroc et des leaders mondiaux de cette industrie se sont penchés hier du royaume dans ce domaine. Et puis l'informatique au service de l'agriculture. Nous vous proposons une escale agricole high-tech dans une exploitation de culture d'oignons. C'est quand le smartphone booste le rendement agricole. C'est dans la province d'Ifrane à El Hajj. Le cumul des vaccins anti-Covid-19 a atteint à ce jour 4 244 651 personnes vaccinées pour ce qui est de la première dose, pendant que 2 116 081 autres personnes ont reçu leur deuxième dose. L'opération de vaccination se déroule au Maroc de façon exemplaire. Le Maroc a opté pour 2 vaccins, dont celui d'AstraZeneca, un vaccin aussi sûr que les autres vaccins anti-Covid, y compris ceux qui sont à ARN messager. Et pour preuve, et de 1, il y a moins de thromboses chez les vaccinés qu'au sein des populations, que ce soit en Europe ou ailleurs, et de 2 pour les cas enregistrés de thrombose en Europe. Notamment, le nombre des personnes vaccinées avec AstraZeneca est inférieur à celui des personnes vaccinées avec Moderna ou encore Pfizer. Nous vous proposons un éclairage averti avec le professeur Rachida Souleymani Benchir. Bonsoir madame, vous êtes professeure de pharmacologie clinique, directrice du centre antipoison et de pharmacovigilance. Alors, le vaccin AstraZeneca est suspendu par certains pays européens. Alors, quels en sont les arguments? Et d'abord, c'est quoi une thrombose? Merci beaucoup. Alors, effectivement, depuis 2 ou 3 semaines, il y a une polémique particulièrement européenne sur l'implication éventuelle et probable du vaccin AstraZeneca dans la genèse de thrombose. Une thrombose, comme son nom l'indique, c'est une coagulation du sang qui va boucher des vaisseaux. Cette coagulation peut être due à plusieurs facteurs. C'est connu dans la population générale. On sait qu'il y a certaines personnes qui vont faire des thromboses et qui vont avoir des conséquences sur la santé. Parmi ces personnes, c'est les personnes âgées, les personnes hypertendues, ayant un diabète, et également les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires. Et donc, il y a eu des déclarations d'événements qui ont coïncidé avec la prise du vaccin. Et donc, l'Europe, elle a dit, oui, peut-être que le vaccin aurait un rôle à jouer dans la genèse de cette thrombose. Et c'est pour ça qu'ils ont suspendu. Ils n'ont pas arrêté, ils ont suspendu. Ça veut dire qu'ils arrêtent momentanément pour voir un peu plus. Alors, professeur, vous êtes également directrice du centre collaborateur de l'OMS pour le renforcement des pratiques de la pharmacovigilance. Alors, comment sont remontées à l'OMS les différentes données de pharmacovigilance? Alors, les pays qui ont de bons systèmes de pharmacovigilance sont des pays qui se basent sur un centre de pharmacovigilance qui va collecter les informations et les déclarations sur les effets indésirables, sur les événements indésirables. On peut revenir sur cette notion. Une fois que nous avons collecté au Maroc, le centre antipoison et de pharmacovigilance existe depuis une trentaine d'années, nous recevons les déclarations de tous les événements indésirables qui peuvent survenir avec n'importe quel médicament ou quel vaccin. Une fois qu'il arrive au niveau de notre centre, on va analyser les données. Et quand on retient qu'il y a une relation de cause à effet entre la prise d'un vaccin ou d'un médicament et un effet indésirable, on va le mettre dans une base de données et cette base de données, elle est partagée
dans une base de données internationale gérée par l'Organisation mondiale de la santé au niveau de la Suède. Et donc, on a un droit de regard sur ce qui se passe à travers le monde. Et pour ces histoires de thrombose, on a une idée très claire de ce qui se passe au niveau international. Alors, pour revenir à notre pays, donc, qu'en est-il? Est-ce que des cas de thrombose ont été détectés? Alors, effectivement, grâce au système et renforcement de la pharmacovigilance qui a été fait lors de cette campagne de vaccination, nous avons incité toute la population et incité les professionnels de la santé pour nous déclarer les événements indésirables. Et on a pas mal de déclarations, ce qui est un signe de bonne santé de la pharmacovigilance. Et parmi ces cas, bien sûr, on a eu des cas, bien sûr, d'événements décrivant des thromboses. Nous avons eu 4 cas sur presque 6 millions de vaccinations. Nous avons eu 4 événements qui ont été déclarés comme étant des thromboses, des accidents thromboemboliques coïncidant du point de vue chronologique et du point de vue temps avec l'utilisation du vaccin. Ça ne veut pas dire que c'est dû au vaccin, mais ça a été déclaré chez des personnes qui ont été vaccinées. Alors, professeur, trop d'informations erronées circulent sur les réseaux sociaux. Alors, que dites-vous à ceux qui nous regardent d'ailleurs ce soir et qui ont un rendez-vous pour le vaccin, que ce soit pour la première ou la deuxième dose? Alors, je voudrais premièrement rassurer les personnes, la population marocaine en général, les rassurer sur le choix judicieux qu'a fait le Maroc pour la vaccination. Je voudrais les rassurer également sur il n'y a aucun argument scientifique aujourd'hui qui dit que le vaccin est responsable des accidents thromboemboliques. Que ce soit au Maroc ou que ce soit au niveau international. C'était une suspicion au niveau européen. Au Maroc, nous avons d'abord eu l'avis du Centre de pharmacovigilance qui a statué sur la non-relation de cause à effet directe entre l'utilisation du vaccin et ces 4 cas de thrombose que nous avons eus. Nous avons eu la réunion de la Commission centrale de vaccination qui a sorti un communiqué de presse dans ce sens et qui rassure la population sur la sécurité d'usage et d'utilisation du vaccin. Nous avons également eu ce matin la réunion du comité technique de pharmacovigilance avec 16 experts de toutes les régions du Maroc qui a statué sur la non-relation entre le vaccin et les accidents thromboemboliques. Et également, nous avons eu la réunion de la Commission nationale de pharmacovigilance qui a renforcé cet avis. Donc, il n'y a aucune inquiétude à se faire. Nous ne comprenons pas pourquoi l'Europe a fait cette suspension. Justement, professeur, certains pays européens pointent du doigt AstraZeneca et n'émettent pas de suspicion sur les autres vaccins. Est-ce que les cas de thrombose n'ont été rapportés que pour AstraZeneca? Alors, nous ne comprenons absolument pas la position de certains pays européens dans ce sens, parce que, premièrement, la survenue de ces accidents est beaucoup plus inférieure chez les vaccinés que dans la population générale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on ne comprend pas pourquoi ils ont pointé AstraZeneca, alors que quand on analyse la base de données internationale, les vaccins Pfizer, par exemple, donnent 3 fois plus. Pas ils donnent, mais on déclare 3 fois plus d'accidents thromboemboliques avec le vaccin Pfizer, voire avec le vaccin Moderna, qu'avec le vaccin AstraZeneca. Donc, on attend un peu à ce qu'ils vont sortir, mais aujourd'hui, il n'y aura ni argument scientifique valable pour lier l'utilisation du vaccin et les accidents thromboemboliques, et encore moins pourquoi le vaccin AstraZeneca. Alors, le Maroc a déjà vacciné plus de 5 millions d'habitants. Quels sont les événements indésirables relevés? Alors, nous avons collecté pas mal d'événements indésirables déclarés. Nous avons 2 grands types d'événements indésirables. Nous avons les événements indésirables prévisibles, attendus, qu'on connaissait bien.
et qui sont des accidents banaux, comme les réactions loco-régionales, un syndrome pseudo-grippal, un peu de fatigue, un peu de fièvre. Tout ça, c'est connu avec les vaccins. Quand on vaccine un enfant, on sait qu'il va faire une petite augmentation de la température. Donc, on retrouve les mêmes événements. Nous avons également quelques cas sur lesquels on insiste et sur lesquels on va essayer pour les éviter, des allergies, des personnes qui vont réagir de manière un peu brutale au vaccin. Nous avons collecté une douzaine de cas d'allergies, mais qui ont été très, très bien pris en charge et il n'y a eu aucune conséquence. Et c'est pour ça qu'on surveille tous les personnes vaccinées au niveau des sites de vaccination pendant une vingtaine de minutes. Donc, normalement, il n'y a aucun problème dans ce sens. Et nous sommes en observation pour voir est-ce qu'il y a des événements nouveaux qu'on ne connaissait pas. Donc, on a les effets indésirables attendus et nous attendons et nous regardons si on va avoir des événements qui ne sont pas attendus. Parmi les événements non attendus, c'est les thromboses. Dans ce genre de situation, on fait des investigations très poussées pour savoir qu'est-ce qui est dû au vaccin, qu'est-ce qui n'est pas dû au vaccin. Pour les 4 cas que nous avons, tous, c'est des personnes qui sont âgées, qui ont des terrains qui peuvent constituer des thromboses avec ou sans vaccin, parce qu'ils ont de l'hypertension, du diabète et autres pathologies, sédentarité et autres. Merci, professeur Rachida Souleymani Benchir. Je rappelle que vous êtes directrice du Centre antipoison et de pharmacovigilance. Merci pour cet éclairage. Merci beaucoup. Merci à vous. À Genève, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé de poursuivre la vaccination avec le sérum anti-Covid d'AstraZeneca, estimant que, et je cite, les avantages du vaccin au stade actuel l'emportent sur ses risques. Fin de citation. L'OMS dit être en contact régulier avec l'Agence européenne des médicaments et les régulateurs du monde entier pour obtenir les dernières informations sur la sécurité du vaccin Covid-19, notant que son comité consultatif mondial sur la sécurité des vaccins évalue attentivement les dernières données de sécurité disponibles pour le vaccin AstraZeneca. De toute façon, au Maroc, c'est toujours une forte adhésion qui est observée dans les différents centres de vaccination. Une forte adhésion aussi bien des citoyens que des résidents étrangers et surtout un taux de près de 100% d'adhésion à la deuxième dose. L'exemple avec le corps enseignant de mission scolaire étrangère dans la ville de Laayoune, Nisri El Hamdaoui. À Laayoune, les enseignants et le corps administratif de cette école de la mission française ont reçu les 2 doses du vaccin anti-Covid. Ils vont bientôt pouvoir retrouver une vie normale, ou presque. De leur expérience de vaccination au Maroc, ils gardent un bon souvenir. L'expérience du vaccin s'est très très bien passée. Première et deuxième injection sans problème. On a été très bien accueillis dans les centres de vaccination. Ça a été rapide et absolument pas douloureux. En tant qu'étrangère, j'ai été très bien prise en charge et j'ai trouvé que c'était très professionnel par rapport aux autres pays. Nous avons eu la chance d'être vaccinés, nous, tous les enseignants de plus de 45 ans, comme tous les enseignants du Maroc. C'est vraiment une chance pour nous. Nous remercions évidemment Sa Majesté Mohamed VI d'avoir pu permettre cette vaccination. Nous remercions évidemment aussi tous les personnels qui ont participé à ce dispositif. Nous avons été très bien accueillis. Tous ont fait preuve de professionnalisme. Et puis, encore une fois, bravo au Maroc pour cette campagne qui est si bien menée. Et on a été très heureux effectivement de pouvoir ici à Laayoune être vaccinés comme tous les enseignants de plus de 45 ans parce qu'effectivement nous avons tous les deux, ma femme et moi, plus de 45 ans et je trouve que c'est une bonne initiative effectivement pour nous protéger pour protéger les enfants avec lesquels on travaille. Du côté de cet établissement d'enseignement espagnol à Laayoune, tout le monde est serein. La vaccination de l'ensemble du personnel y est pour beaucoup. Je suis très remerciant au gouvernement du Maroc pour la vaccination. Et ça a été très vite et ça nous donne plus de sécurité pour notre travail, pour les enfants, pour les familles qui sont avec nous à l'école. Et c'est vraiment une situation spéciale et nous sommes
vraiment très, très remerciant. Me gustaría agradecer al Reino de Marruecos. Je voudrais remercier le Royaume du Maroc pour la bonne organisation et la rapidité avec laquelle la vaccination a été menée. Le personnel du collège espagnol de l'Aïoun a été vacciné. À ce jour, il a pu recevoir les 2 doses. Vraiment, notre vaccination a eu lieu au bon moment. Muy rápido, creemos que ha sido muy ágil a la hora de hacerlo. En milieu scolaire, les inquiétudes liées à la peur de contaminer ou d'être contaminé par le virus se dissipent petit à petit. L'espoir en un retour à une certaine normalité est permis. Et pour ce qui est de la situation épidémiologique, 466 nouveaux cas confirmés aujourd'hui, 8 décès et 578 nouvelles rémissions. Les cas actifs s'élèvent à 4038. Le nombre des cas graves ou critiques est de 408, dont 26 sous intubation. Et au plan mondial, le nombre des nouveaux cas de coronavirus a poursuivi sa tendance à la hausse avec une progression de 10% au cours de la semaine dernière, selon l'Organisation mondiale de la santé, qui fait état de 3 millions de nouvelles infections en une semaine. Voilà pour le dossier Covid-19. On passe à autre chose. Véritable locomotive de l'économie nationale, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le secteur de l'aéronautique au Maroc promet d'atteindre bientôt sa vitesse de croisière. Il devrait attirer quelques 220 entreprises d'ici 2030. Malgré la crise liée au nouveau coronavirus, les perspectives sont extrêmement intéressantes. Une rencontre débat réunissant des acteurs publics et privés du secteur du Maroc et des leaders mondiaux de cette industrie se sont penchés hier sur les avancées du Royaume dans ce domaine. Une rencontre débat organisée par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique en ligne. Iman Eblo. En moins de 2 décennies, le secteur de l'aéronautique est devenu un des fleurons de l'industrie marocaine. Le secteur est en plein essor. Un envol à forte valeur ajoutée. Une émergence rendue possible grâce à une vision royale clairvoyante. Le bilan et les perspectives de ce secteur de premier ordre sont au cœur de cet événement tenu en ligne, le rendez-vous de l'industrie aéronautique. Des acteurs publics et privés du Maroc et d'ailleurs font ici le point sur l'importance économique et sociale de cette véritable locomotive de l'économie nationale. Nous avons vu que lorsque personne ne croyait à la capacité du Royaume d'être un acteur dans le secteur aéronautique, eh bien, les opérateurs, avec la vision royale, se sont acharnés à créer ce secteur. Et puis, brique par brique, nous avons pu construire véritablement un secteur leader qui est une véritable locomotive de l'économie marocaine. Au fil des années, le Royaume s'est imposé comme un acteur crédible dans ce secteur pour jouer en toute transparence et clarté dans la cour des grands. Le pays est un leader doublé d'un player. Même en temps de crise, la pandémie du coronavirus n'a pas eu raison de l'industrie marocaine. 142 entreprises œuvrent toujours dans le secteur. Côté emploi, seulement 10% de pertes, contre 43% enregistrés au niveau mondial. Une résilience, source de fierté pour les partenaires internationaux du Royaume. Chez Boeing, nous sommes très fiers de notre partenariat de longue date avec le Royaume du Maroc, une relation qui remonte à plus de 5 décennies. En 2001, nous avons œuvré ensemble afin d'établir l'un des premiers acteurs de l'industrie aéronautique marocaine. Nous nous sommes ainsi associés à Safran et à Royal Air Maroc pour créer Matisse Aerospace. Cette joint venture est en parfaite adéquation avec la vision audacieuse de Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui cherche à positionner le Maroc comme un acteur mondial dans le secteur de l'aviation. Et si ces géants mondiaux s'implantent chez nous, c'est aussi pour les talents et les compétences des ressources humaines. Un savoir-faire développé et recherché. Chaque avion commercial qui vole dans le ciel de notre planète porte en lui au moins une pièce usinée au Maroc. Le Maroc, c'est un partenaire à haute valeur ajoutée dans la carte mondiale de nos implantations. C'est pourquoi nous y investissons activement dans la formation, en partenariat avec l'État marocain, avec les industriels et avec les universités. Et les perspectives pour les années à venir sont encore plus prometteuses.
Le Maroc a réussi à gagner ses lettres de noblesse dans l'industrie aéronautique comme leader sur le continent africain et d'intégrer la cour des grands des players de la planète. De l'aéronautique, on passe à l'agriculture. Des pluies plutôt régulières depuis plusieurs semaines qui redonnent espoir en une saison agricole en moins bonne dans plusieurs régions du royaume. Nous vous proposons justement une escale agricole high-tech. C'est dans une exploitation de culture d'oignons. Regardez, c'est quand le smartphone booste le rendement agricole. Découverte avec Mustafa Zahiri, Zakaria Mouqin-Billah et Iman Ablo. Un petit examen à l'œil nu de la tige montre un état végétatif plutôt bon de la plante. L'observation sur le terrain est ensuite comparée aux données consultables sur la tablette. Depuis 8 mois, Abdallah suit l'état de croissance des plantes d'oignons à l'aide de l'application Atmar. Cet outil lui permet d'être informé sur la météo ou sur les procédés scientifiques pour améliorer la productivité. Avant d'adopter ces nouvelles technologies, nous avions l'habitude de travailler d'une façon aléatoire, qui n'était pas très pratique pour l'entretien des cultures. Il y avait un faible rendement pour la culture des oignons. L'agriculteur n'avait pas assez d'informations pour ce qui est des engrais, par exemple, qu'on utilisait d'une manière irrationnelle. À ce jour, 150 000 agriculteurs ont bénéficié des services de l'application Atmar. Atmar est une application nationale gratuite développée par le groupe OCP. Le but est d'accroître le rendement des cultures et de préserver les ressources naturelles. Cette application offre différentes fonctionnalités pour accompagner l'agriculteur tout au long d'itinéraires techniques de gestion agricole des cultures. L'application Atmar couvre plusieurs cultures parmi les plus répandues au Maroc comme les céréales, les légumineuses ou encore l'arboriculture. Voilà, c'est avec cette page consacrée à l'agriculture que nous refermons l'édition. L'info revient sur Loul à 21h. Excellente soirée, à demain.